Salut les gars, dans cette vidéo, nous allons jeter un œil aux meilleurs projecteurs mini sur le marché que vous pouvez acheter maintenant. J'ai fait cette liste basée sur mon opinion personnelle et les heures recherche et les ont énumérées. Il existe des options pour tout type de consommateur. Donc si vous recherchez le meilleur mini projecteur que nous avons le produit parfait pour vous. Si vous en voulez plus informations et prix mis à jour des produits mentionnés, assurez-vous pour vérifier les liens dans la description. Commençons par les vidéos. L'Epson Home Cinema 2250, $999,99, n'inclut pas le projecteur de streaming dans son nom, mais Epson l'inclut comme un seul, et pour une bonne raison. Tout comme le choix de nos rédacteurs pour la projection en streaming, le projecteur laser Epson Epic Vision Mini EF12 Smart Streaming est livré avec Android TV intégré, Wi-Fi et des boutons de télécommande dédiés pour les fonctions de streaming. Les deux listes même pour le même prix. Mais le HC 2250 remplace la source de lumière laser de l'EF12 par une lampe standard, a un son embarqué plus médiocre et ne prend pas en charge les entrées 4K et HDR. Ces inconvénients sont atténués par un objectif zoom, un traitement vidéo sophistiqué supplémentaire et une augmentation de la luminosité et de la qualité d'image. Un peu de tout, le HC 2250 a une résolution native de 1080p, 1920 par 1080 pixels, grâce à 3 puces LCD 1920 par 1080. La conception 3 LCD garantit que vous ne verrez pas d'artefact arc-en-ciel et que la luminosité de la couleur correspondra à la luminosité du blanc, ainsi. Les images couleurs seront aussi lumineuses que ce à quoi vous vous attendez avec la luminosité du blanc de 2700 lumens. L'installation physique consiste en un peu plus que de pointer le HC 2250 vers l'écran, de brancher le cordon d'alimentation, de connecter éventuellement une source vidéo avec un câble HDMI et de régler le zoom manuel, la mise au point et le décalage vertical de l'objectif. À seulement 8,4 livres et 4,8 sur 12,4 sur 12,2 pouces, HWD, le HC 2250 est suffisamment petit pour s'adapter n'importe où. Le zoom 1,6x ajoute de la flexibilité à la distance de l'écran. Et le décalage vertical de l'objectif, à 15% de la hauteur de l'image, vous permet d'adapter la position verticale de l'image à l'écran sans avoir à incliner le projecteur et à utiliser la distorsion trapézoïdale numérique correction. La première fois que vous allumez le HC 2250, il vous guidera à travers la même routine de configuration que celle décrite en détail dans notre examen EF12 pour vous assurer que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et configuré Android TV. Le guide d'installation rapide et les écrans d'accueil du projecteur indiquent que vous devez suivre cette routine de configuration et vous connecter à un réseau avant de pouvoir utiliser le projecteur. Et Epson m'a dit qu'il n'y avait aucun moyen de contourner cela, ce qui pose un problème si vous ne disposez pas d'une connexion réseau immédiatement disponible. Cependant, j'ai découvert une astuce utile. À tout moment pendant la configuration, appuyez simplement sur le bouton entrée de la télécommande et choisissez HDMI. Ensuite, vous pouvez utiliser le projecteur avec une source HDMI. Lorsque vous êtes prêt à configurer Android TV, appuyez sur le bouton Entrée et choisissez Accueil pour revenir à l'écran des paramètres. La configuration du HC 2250 vous permet de vous connecter via Ethernet au lieu de Wi-Fi, mais vous n'avez aucun moyen de vous connecter via Ethernet, alors ne perdez pas de temps à chercher un port. Epson dit vouloir mettre à jour le micro-logiciel du HC 2250 pour contourner cette option et éviter toute confusion. Pendant la configuration, vous pouvez également télécharger certaines applications de démarrage à partir du Google Play Store, y compris YouTube et Netflix. Et il existe des liens pour télécharger plus d'applications et de jeux. Mon compteur Bodnar a mesuré le décalage d'entrée du HC 2250 à 27 millisecondes pour 1,080p à 60 Hz. Ce qui le rend assez rapide pour la plupart des gens, bien que les joueurs sérieux préfèrent généralement un projecteur avec un retard de moins de 17 millisecondes. Les joueurs apprécieront également la prise en charge du format 21/9. Du côté cinéma maison de la personnalité du HC 2250, une caractéristique notable est l'interpolation de trame, FI. Avec des réglages bas, moyens et élevés pour un mouvement fluide. Il est activé par défaut.
Mais si vous faites partie de la majorité qui n'aime pas l'effet vidéo numérique, alias feuilleton, que Fi ajoute aux images filmées, il est assez facile à désactiver. Beaucoup de gens considèrent que c'est souhaitable pour la vidéo, sinon pour le cinéma. Un système de gestion des couleurs vous permet d'ajuster la teinte, la saturation et la luminosité de chaque couleur primaire, bleu, vert, rouge, et secondaire, cyan, magenta, jaune. De plus, vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 ensembles de paramètres d'image personnalisés dans la mémoire. En stockant facilement des profils pour différents niveaux de lumière ambiante ou en créant un profil pour les jeux et un pour les films. Comme avec presque tous les projecteurs. Pour obtenir la meilleure qualité sonore, vous souhaiterez utiliser un système audio externe. Cependant, le haut-parleur intégré de 10 watts offre un volume suffisamment fort pour remplir une grande salle familiale et une qualité sonore suffisamment bonne pour être utilisable. Les smartphones d'aujourd'hui vous permettent de profiter de vidéos pratiquement où que vous soyez. Mais le petit écran signifie parfois moins de plaisir. Avec un pico-projecteur comme le ViewSonic M1+, un petit appareil peut vous donner une vue d'ensemble et le faire pratiquement n'importe où. Comme un gros projecteur. Mais en plus petit, le M1+ appartient à une classe de produits d'affichage appelée pico-projecteur. Un pico-projecteur produit une image vidéo comme celle utilisée dans les systèmes de cinéma maison ou pour les présentations commerciales ou éducatives. Mais ils sont plus petits et produisent moins de lumière. Les projecteurs Pico sont considérés comme des appareils de divertissement. Bien que le M1+ puisse également offrir des présentations professionnelles et éducatives. Vous avez juste besoin d'une pièce beaucoup plus sombre que ce dont vous auriez besoin avec un modèle plus puissant. ViewSonic évalue le M1+ à 300 lumens, tandis qu'un projecteur de taille standard plus courant émet entre 2000 et 3500 lumens. Les lumens ne sont pas une mesure linéaire du rendement lumineux, ils sont logarithmiques. Ainsi, les 2500 lumens d'un projecteur de cinéma maison ne représentent pas seulement 10 fois le rendement du 300 lumens M1+, il est en fait beaucoup plus lumineux que cela. C'est pourquoi le M1+ a besoin d'une pièce plus sombre pour des performances optimales. Le M1+ utilise une matrice LED de 10 watts qui a une durée de vie de 30 000 heures. Avec une garantie de 3 ans, vous pouvez être sûr de passer de nombreuses heures à regarder du contenu multimédia. Rapide à installer, facile à utiliser, principalement, le M1+ n'est pas livré avec de nombreux accessoires, mais vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour le configurer et l'utiliser. Lorsque vous déballez le M1+, vous trouverez le projecteur dans une pochette en feutre, qui protège l'appareil lors d'une utilisation occasionnelle. Mais qui est trop souple pour le protéger de tout choc violent. Il existe une alimentation de type ordinateur portable et un câble USB-C vers USB-C. De sorte que vous pouvez connecter le projecteur à un périphérique USB-C et afficher des fichiers ou charger un périphérique USB-C externe. Avant de pouvoir utiliser le projecteur, ViewSonic vous demande de le charger pendant au moins 4,5 heures. Donc, vous êtes presque prêt à partir. Lorsque vous allumez le projecteur, un écran de démarrage avec le logo ViewSonic apparaît. Suivi d'un menu à l'écran. Le menu propose une large gamme de sources d'entrée, notamment HDMI, un port USB-C et un lecteur USB, qui peut être un lecteur flash, un disque dur USB. Une carte microSD ou le stockage interne de 16 Go du projecteur, qui peut déplacer des fichiers. Allumez si vous souhaitez désamarrer complètement le projecteur. Ne pas avoir à vous soucier des fichiers sur un autre appareil est utile si vous avez l'intention d'utiliser le M1+ à l'extérieur ou en camping. Une belle photo. La plupart des tests ont été effectués avec le projecteur à 3 pieds de l'écran, ce qui a donné une image diagonale équivalente à un téléviseur de 36 pouces. La qualité de l'image était impressionnante, étant donné que la pièce n'était que légèrement assombrie. En déplaçant le projecteur, j'ai essayé de projeter sur un morceau de carton mousse blanc. Un mur bleu clair, un plafond blanc cassé et enfin un écran de projection de 108 pouces. L'image sur l'écran de projection était la meilleure. Mais il fallait que le projecteur soit à environ 8 pieds de l'écran pour le remplir. Et l'image, bien que le réglage sur le M1+ était le plus lumineux, était nettement plus claire et moins intense que lorsque le projecteur était plus proche de l'écran. Fait intéressant. L'image la plus visible était sur le panneau de mousse que j'ai acheté dans un magasin à $1, ce qui est de bon augure pour l'utilisation du M1+ dans un cadre décontracté ou à l'extérieur.
Avant d'acheter le M1+, ou tout autre projecteur, vous devez considérer la surface sur laquelle vous projeterez la vidéo. La plupart des Spiels vendus et de nombreuses critiques supposent que vous utiliserez un mur de couleur claire suffisamment grand pour l'image. Cela peut être le cas ou non. Un écran de projection est la solution optimale, mais pas toujours pratique ou abordable. Une autre option, surtout si vous avez un plafond de couleur claire, consiste à pointer le projecteur vers le haut et à placer la vidéo au plafond. Vous pouvez le voir depuis le canapé ou sur le sol. Heureusement, le M1+ fournit une image très visible sur une variété de surfaces de projection. Une chose à noter, cependant, est que le M1+ et les picoprojecteurs, en général, ne se rapprochent ni du rendement lumineux ni de la luminosité de l'écran d'un projecteur de cinéma maison typique. Utilisation du M1+. Le M1+ dispose d'une batterie lithium-ion interne. Lorsqu'il est complètement chargé, il vous offre jusqu'à 6 heures de temps de projection. La sortie lumineuse a 4 réglages de luminosité, donc à pleine luminosité, attendez-vous à beaucoup moins de temps sans condition. Vous utiliserez la commande de luminosité à son réglage le plus élevé si la pièce ou la zone que vous projetez n'est que moyennement sombre. Dans mes tests, j'ai eu un peu plus de 2 heures sur le réglage lumineux, avec la batterie restant à environ 2/5, basée sur l'indicateur de batterie LED. Dans le réglage éco le moins utilisé, le M1+ fonctionnait près de la durée de fonctionnement revendiquée de 6 heures, mais l'image était considérablement plus sombre et nécessitait une obscurité presque totale. Les films que j'ai testés comportaient beaucoup de mouvements et l'un d'eux comportait beaucoup de scènes sous-marines sombres. Cela a permis de juger de la quantité de détails dans les zones ombrées. Les 2 films étaient facilement visibles, mais certaines des scènes les plus sombres manquaient d'un peu de détails dans les zones les plus sombres. Compte tenu de la quantité d'action et de mouvement à l'écran, il n'y avait presque pas d'arc-en-ciel perceptible. Ce qui peut parfois arriver avec des projecteurs utilisant la technologie DLP, comme le M1+. Le plus surprenant était que les 2 films pouvaient être visionnés dans une pièce moyennement sombre. L'image était un peu fanée, mais vous pouviez toujours la voir. Dans une pièce complètement sombre, l'image du M1+ était lumineuse et presque aussi bonne que celle de mon téléviseur à écran plat. Bien que la résolution maximale du projecteur de 1920 par 1080, le minimum est de 640 par 480, laisse beaucoup à désirer pour quiconque cherche 4K. Qualité. Abonnez-vous à la chaîne où vous aurez la pire année de votre La vie est une blague, mais si j'étais toi je m'abonnerais plus tard. Si tu n'as pas de chance tu regretteras.